Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes dont la grossesse ou l'accouchement se sont mal passés et qui ressortent de cette expérience avec des traumatismes psychologiques ou physiques. Cette vidéo s'adresse à vous si les difficultés que vous avez rencontrées sont dues à l'une des trois raisons suivantes. La première, c'est que vous avez rencontré des problèmes relationnels avec le gynécologue ou la sage-femme qui vous a accompagné. La deuxième, c'est qu'on vous a imposé des actes médicaux sans rechercher votre consentement. La troisième, c'est que vous avez reçu des actes médicaux qui ne sont pas conformes aux bonnes pratiques. Si vous êtes concerné par l'un de ces trois aspects, alors à ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans un recours contre les personnels médicaux qui vous ont accompagné, même si les événements se sont passés il y a très longtemps. En fait, il existe deux grands types de recours dans cette situation, le recours non indemnitaire et le recours indemnitaire. Le recours non indemnitaire, c'est si vous ressentez le besoin d'exprimer une plainte, de signaler un dysfonctionnement. Si à vos yeux, votre gynécologue ou votre sage-femme ne s'est pas bien comporté et que vous avez envie de le faire savoir. Dans ce cas, ce que vous visez, c'est de signaler le problème qui vous est arrivé pour que la conduite du professionnel de santé soit connue et examinée, pour qu'il fasse évoluer ses pratiques à l'avenir en respectant les règles de déontologie auxquelles il est soumis, et pour que d'éventuelles sanctions disciplinaires soient prises contre lui ou elle. Dans ce cas-là, le principe, c'est de signaler l'attitude qui vous paraît inacceptable au plus de personnes possible. Il s'agit de noter les actes ou les paroles du professionnel de santé, de les écrire et d'envoyer un courrier décrivant ces actes ou ces paroles à la direction de l'hôpital, au chef de service, à la commission des usagers, à l'agence régionale de santé et au défenseur des droits. Vous pouvez également informer le conseil de l'ordre du gynécologue ou de la sage-femme que vous visez afin de signaler ce qu'il s'est passé. Ce conseil de l'ordre peut prononcer contre le professionnel un blâme, un avertissement, une interdiction temporaire d'exercice et peut même aller jusqu'à la radiation de ce professionnel. Donc ça, c'est le premier cas qui est le cas du recours non indemnitaire. Mais vous pouvez aussi vous lancer dans un recours indemnitaire dans le but d'obtenir une réparation financière pour le préjudice que vous avez subi. Dans ce cas, il s'agit de prouver que ce que vous avez vécu vous a causé un fort préjudice et que ce préjudice demande réparation. Vous mettez alors en jeu la responsabilité professionnelle et pénale du praticien ou de l'établissement de santé. Vous avez alors deux choix, soit porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche, soit écrire un courrier au procureur de la République du tribunal compétent. Que vous vous lanciez dans un recours indemnitaire ou non indemnitaire, il y a des associations et des institutions qui peuvent vous aider et vous accompagner. Il y a par exemple l'association Santé Info Droit. C'est une association géniale où vous pouvez joindre par téléphone et gratuitement des juristes qui répondent à vos questions et qui vous informent sur les démarches à suivre et les recours possibles quand vous avez rencontré une difficulté. Vous pouvez aussi joindre le CIAN, c'est le collectif interassociatif autour de la naissance. Ils ont créé un super guide très complet que vous pouvez lire et télécharger en ligne qui référence toutes les étapes et tous les recours possibles aujourd'hui si vous avez vécu un problème de ce genre. Pourquoi, à mon avis, faut-il témoigner et ne pas hésiter à rentrer dans une procédure? Pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, c'est super important de pouvoir poser des mots sur ce qui vous est arrivé et de pouvoir affirmer, ne serait-ce que pour vous-même, non, ce qui m'est arrivé, ça n'est pas juste. Dans une démarche de réparation intérieure déjà, en premier lieu. Ensuite, parce que dans certains cas, votre démarche peut entraîner un débriefing avec les équipes médicales qui étaient avec vous le jour de votre accouchement ou pendant votre grossesse. Et peut-être ça peut vous éclairer sur ce qu'il s'est passé, sur des informations qu'on ne vous a pas données le jour J et que vous apprenez par la suite, mais qui peuvent déjà vous permettre de mieux comprendre l'ensemble de la situation. Ensuite, parce que si un gynécologue ou une sage-femme s'est mal comporté avec vous, il y a quand même beaucoup de chances que vous ne soyez pas un cas isolé, quoi. Si plusieurs personnes se manifestent à chaque fois que cette personne abuse, il est peu probable que cette personne pourra continuer d'agir longtemps en toute impunité. Votre prise de parole peut aussi mettre en lumière un dysfonctionnement d'un service et aider ce service à s'améliorer. Une chose est sûre en fait, c'est que le silence a tendance à faire croire aux personnes maltraitantes qu'elles peuvent agir en toute impunité. Et le silence peut aussi faire croire à un médecin tout pourri ou une sage-femme toute pourrie qu'en fait, elle est trop au top, quoi. Si personne ne lui dit, elle a peu de chances de se remettre en question. Et des fois, c'est pour faire joli. Non. Enfin, oui. Enfin, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant. Et en fait, ce n'est que si les paroles se libèrent de manière collective qu'on pourra voir les choses bouger collectivement. Et qu'on pourra constater un recul des violences faites aux femmes pendant leur grossesse ou pendant leur accouchement. Aujourd'hui, si on veut résumer, le positionnement de l'ordre des médecins ou de l'ordre des sages-femmes, c'est
Non, il n'y a aucun problème aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on n'a presque pas de retour négatif. Israël Nizan, qui n'est autre que le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, a même dit dans une interview surréaliste au Figaro: en l'accouchement, tout le sang est drainé vers l'utérus au détriment du cerveau. La manière dont on vit et décrit a posteriori l'accouchement n'est peut-être pas tout à fait conforme à la réalité. En revanche, l'histoire ne dit pas si ce jour-là, Monsieur Nizan avait une grosse crise hémorroïdaire qui a concentré tout son afflux sanguin au niveau de son fion. En fait, vos courriers, vos prises de parole permettront de témoigner que oui, il y a un problème et oui, les choses doivent changer. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si vous avez vécu une expérience vraiment douloureuse et difficile pendant votre grossesse ou votre accouchement et que c'était il y a très longtemps, vous pouvez toujours vous lancer dans une procédure. Vous pouvez toujours demander votre dossier médical pour savoir qui était le gynécologue ce jour-là, qui était la sage-femme ce jour-là. Selon la réglementation, votre dossier médical doit être conservé pendant 20 ans par l'établissement de santé ou le praticien de santé qui vous a examiné. Donc vraiment, ce n'est pas trop tard pour demander réparation. Et pour pardonner et passer à autre chose, il faut déjà que les choses soient dites et qu'il y ait un début de justice. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans cette démarche pour que les choses changent. Et il y a plein de liens en dessous de cet article. Donc voilà, explorez, lisez-les et je vous souhaite beaucoup de succès dans ce mouvement de réparation pour vous-même et pour toutes les femmes.